On s'est sûrement déjà tous demandé comment on pouvait bien quantifier une couleur, non? Comment traduire le violet intense d'une solution, par exemple celle de permanganate de potassium, en un chiffre, en une donnée précise? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la spectrophotométrie pour comprendre comment la lumière nous permet de mesurer ce qui se cache dans une solution. Allez, on y va. Alors voilà notre programme. On va commencer par piger d'où vient la couleur d'une solution. Puis on découvrira la machine qui nous permet de la mesurer. Ensuite, on verra la loi physique qui relie tout ça. Et enfin, on mettra tout en pratique pour trouver la concentration d'une solution inconnue. Première partie, la couleur d'une solution. Et pour commencer, on va se poser une question qui paraît simple mais qui est fondamentale en prenant notre exemple du jour. Mais au fait, pourquoi le permanganate c'est violet? La question de base est donc la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'une solution a une couleur? Est-ce qu'elle ajoute de la couleur à la lumière qui passe à travers, ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça? Cette image nous donne la réponse sur un plateau. Regardez, en bas, on a le spectre de la lumière blanche après qu'elle a traversé de l'eau. On voit bien toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le spectre est complet. Mais en haut, quand cette même lumière traverse la solution de permanganate, eh bien, il manque des morceaux. La solution a littéralement mangé une partie de la lumière. Donc, voilà le point crucial à retenir. La couleur d'une solution, ce n'est pas ce qu'elle ajoute, mais ce qu'elle enlève à la lumière blanche. Elle agit comme une sorte de filtre qui absorbe certaines longueurs d'onde, autrement dit, certaines couleurs. D'accord, mais alors comment savoir quelle couleur on va voir au final? C'est là que le cercle chromatique entre en scène. Les couleurs qui sont diamétralement opposées sont dites complémentaires. Notre solution de permanganate, on a vu, absorbe principalement dans le vert. Et si on regarde juste en face du vert sur le cercle, on trouve le magenta, le violet. La couleur qu'on perçoit, c'est donc la somme de toutes les couleurs qui n'ont pas été absorbées. Malin, non? Passons à la deuxième partie. Maintenant qu'on sait que la couleur est une question d'absorption de lumière, comment est-ce qu'on mesure ça de manière hyper précise? C'est tout le rôle du spectrophotomètre. Voilà comment ça fonctionne, en gros. On part d'une source de lumière blanche. Un système, qu'on appelle un monochromateur, qui est souvent un prisme, va venir sélectionner une seule et unique couleur, une longueur d'onde très précise. Ce fin faisceau de lumière traverse notre échantillon, placé dans une petite cuve transparente, et à la sortie, un détecteur mesure la quantité de lumière qui a réussi à passer. Et à la fin, la machine nous donne une valeur clé, l'absorbance, notée A. C'est une grandeur sans unité qui nous dit à quel point la solution a bloqué la lumière. Le calcul est un logarithme du rapport entre l'intensité lumineuse d'entrée et celle de sortie. Mais l'idée est simple. Plus l'absorbance est élevée, plus la solution a absorbé de lumière à cette couleur précise. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que chaque substance colorée a sa propre signature. Ce graphique, c'est le spectre d'absorption de différentes espèces. Notre permanganate de potassium, c'est la courbe en rouge. On voit qu'il absorbe énormément la lumière autour de 530 nanomètres, c'est-à-dire dans le vert. C'est en quelque sorte son empreinte digitale lumineuse. Troisième partie. Bon, on a une machine, on a une mesure, l'absorbance. Mais comment on relie ce chiffre à quelque chose de vraiment concret, comme la quantité de produit dans notre solution? Pour ça, il y a une loi physique super élégante, la loi de Beer-Lambert. Pour bâtir cette loi, la question est simple. Intuitivement, qu'est-ce qui pourrait faire varier la quantité de lumière absorbée par notre solution? Premièrement, l'épaisseur de la solution. Ce tableau est très clair. Si on double l'épaisseur que la lumière doit traverser, l'absorbance double aussi. Le rapport entre les deux reste constant. C'est tout à fait logique. Plus il y a de matière à traverser, plus la lumière est absorbée. Deuxièmement, et c'est vraiment le point qui nous intéresse le plus, la concentration. L'expérience montre exactement la même chose. Si on double la concentration de permanganate dans la solution, l'absorbance double aussi. Plus la solution est foncée, plus elle absorbe. On a une relation de proportionnalité directe. Et en rassemblant ces deux observations, on arrive à la fameuse loi de Beer-Lambert, A égale epsilon LC. Elle nous dit simplement que l'absorbance A est proportionnelle à deux choses, la concentration C de l'espèce colorée et l'épaisseur L de la cuve. Le petit epsilon, c'est juste une constante qui dépend du produit chimique et de la couleur choisie. C'est cette équation toute simple qui est la clé de tout. Bien sûr, cette loi, aussi belle soit-elle, n'est pas magique. Elle ne fonctionne que dans certaines conditions bien précises. Il faut notamment que la lumière soit bien d'une seule couleur, que la solution ne soit pas trop concentrée et qu'elle soit bien homogène. Allez, dernière partie, la mise en pratique. Comment on se sert de tout ça pour enfin trouver la concentration d'une solution de permanganate dont on ne connaît rien? C'est la technique du dosage par étalonnage. La procédure est très méthodique, en 3 temps.
D'abord, on trouve la meilleure longueur d'onde pour travailler. Ensuite, on se fabrique une sorte de règle de référence en mesurant des solutions qu'on connaît déjà. Et enfin, on mesure notre échantillon mystère et on le compare à notre référence. Étape 1, on trouve la longueur d'onde idéale. On reprend le spectre d'absorption de notre permanganate et on repère le sommet de la courbe. C'est le fameux lambda max. En se calant sur ce pic, on s'assure que nos mesures seront les plus précises et les plus sensibles possibles. Et là, c'est le moment de vérité, les étapes 2 et 3. Une fois notre longueur d'onde choisie, on prépare plusieurs solutions de concentration bien connues. On mesure leur absorbance et on place les points sur un graphique. Et là, magie de la loi de Beer-Lambert, on obtient une droite parfaite. C'est notre droite d'étalonnage. Il ne reste plus qu'à mesurer l'absorbance de notre solution inconnue. Ici, on a trouvé 1,080. On reporte cette valeur sur le graphique, on va jusqu'à la droite, on descend et on lit la concentration correspondante. 0,56 mol par litre, c'est fait. On a littéralement lu la concentration grâce à la couleur. Et ce qui est particulièrement élégant avec cette technique, c'est qu'elle est non destructive. Contrairement à beaucoup d'autres analyses chimiques, on n'a pas eu besoin de détruire notre échantillon. On l'a juste éclairé un instant. On vient de voir comment transformer la couleur du permanganate de potassium en une mesure de concentration ultra précise. Et ça ouvre des perspectives immenses. Si on peut faire ça pour un produit en laboratoire, imaginez toutes les autres applications. Analyser la qualité de l'eau, mesurer un taux de sucre dans le sang, contrôler la couleur d'une boisson, ou d'autres, cette technique incroyable pourrait-elle bien être utilisée ?